Avez-vous déjà entendu le discours d'un motivateur professionnel? Voilà un métier qui ne compte pas beaucoup de pratiquants. En fait, au Québec, on n'en connaît qu'un. Ces gens-là témoignent de leur propre expérience, pavés de difficultés, et vous racontent comment ils s'en sont sortis en vous donnant quelques petites leçons de philosophie. En fait, c'est exactement en vous donnant ces leçons de philosophie qu'ils s'en sont sortis. Bonsoir, mes amis, bonsoir. Je tiens à commencer par vous dire qu'avant d'être motivateur, j'étais pas motivé à grand-chose. En fait, j'étais plutôt assis devant motivé à rien faire. Mais j'en ai mangé des pétates pilées. Ça fait qu'un jour, je me suis levé puis j'ai dit « Pétates pilées, temps de faire quelque chose, là! » Alors, j'ai décidé d'être pompiste dans des stations-service, mais pas des grosses stations comme Shell, là, des plus petites. C'est le cas de le dire, j'ai vraiment commencé en bas d'échelle. Mais à un moment donné, ça en plombe pas de temps avant qu'un gars s'octane de travailler là. Je me vidais à faire le plein. Alors, je m'ai dit, si je veux que mon vœu s'exauce, m'a flaire des efforts. Mais j'étais ben tanné d'avoir les mains dans l'huile sale. Je rêvais juste d'une huile déserte. Mais ça, on dit ça, mais on n'y va pas parce que Wiper d'y aller. Puis on s'aperçoit vite que l'argent pousse pas dans les arbres à cam. Mais à un moment donné, j'ai dit à un chum, je te garage que dans 2 ans, je suis millionnaire. Il me dit, t'es viré sur le capot, toi? Je réponds, non, sans choke. Ça fait que là, il me dit, mange donc un char. Fait que j'ai mangé le Vaux que j'étais après réparé, je l'ai mal digéré puis je me suis mis à gazer. Puis tout de suite après, on s'est battu, on s'est mis au point. J'y ai sacré une maudite volarée. J'y ai dit, t'inquiète, toi, moteur, organisez le portrait, je te dis que tu voles voline. Tu n'as pas d'affaire à m'écœurer à part de ça. Ça fait que là, évidemment, j'ai perdu mon emploi. Mais j'avais le choix entre être positif ou négatif. Fait que je me suis dit, les gens vont m'aimer si je dis je suis positif. Puis les gens vont m'avoir dans le derrière si je dis je suis positoire. Ça fait que j'ai choisi le positif. Puis c'est pas tout. Quand on est négatif, c'est comme sur une photo en négatif. On vient vite les cheveux blancs. Ah, je vous dis pas que ça a toujours bien été dans la vie. À un moment donné, je me suis découragé puis j'ai décidé de faire de l'argent. J'imprimais pour 5000 piastres de faux billets par jour. Quand ma blonde a vu que je faisais ça, elle a dit « Hein, tu fais des faux billets? » J'ai répondu « Ben, faux billets, gagner sa vie. » Mais là, vous vous doutez bien que j'ai fait de la prison. Mais j'ai pas perdu mon sens du positif. J'ai même fait du vin en cachette dans ma cellule. Puis quand j'ai fini mon temps, je suis sorti avec 3-4 bouteilles de Bordeaux. Et je dois dire aussi que j'ai eu un support incroyable de mon épouse. Un bon conseil, prenez avec vous une personne qui soit pareille et non pas quelqu'un de trop opposé. Je connais des couples tellement opposés qui se sont tirés dessus. D'où la fameuse phrase « Les contraires s'attirent ». C'est en travaillant dans le déménagement que j'ai commencé à faire de la motivation. À un moment donné, on déménageait une commode, puis j'ai dit « Lâchez pas la commode, les gars ». Puis finalement, ça s'est transformé en « Commode, les gars, lâchez pas ». Puis à un moment donné, on a déménagé un gros fauteuil, puis j'ai dit « Allez-y, boy ». Un petit peu plus tard, on s'est mis à faire du décapage de meubles, puis c'est là que j'ai commencé à dire « Vas-y, mon gars, décapant ». Un dernier conseil à tout le monde, si vous voulez vraiment être positif, pour vous aider, vous devriez manger du poisson salé. C'est la meilleure façon d'avoir confiance en soi.